Essayons de configurer l'accès à une base de données SQLite. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de SQLite, avec SQLite, toute votre base de données va se retrouver dans un fichier. Donc, votre base de données est sauvegardée dans un unique fichier. Et au niveau de SQLite, on n'a pas cette histoire de client-serveur, vu que tout est au niveau d'un fichier. Vu qu'on n'a pas le client, donc on n'a pas de nom d'utilisateur, on n'a pas également de mot de passe, on n'a pas de serveur. C'est pourquoi au niveau de SQLite, on se retrouve avec 3 slash. Okay? Donc, on met SQLite, 3 slash. Et pour la base de données, il faut juste préciser à ce niveau-là le chemin qui mène à votre fichier, le chemin qui mène à votre base de données. Et là, on a cette notation spéciale qui permet de dire que c'est la racine de notre projet. Je vais l'expliquer dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, on dit que ce fichier va se trouver dans var et il aura comme nom data.db. Donc là, pour l'instant, si je dis qu'est-ce qu'on a dans le dossier var, vous voyez qu'on n'a pas de fichier data.db. Moi, je vais appeler ma base de données Pinterest clone dev.db. Sentez-vous libre de suivre vos propres conventions. Et là, si je fais Symfony Console, doctrine database create, il va regarder la base de données configurée. C'est une base de données SQLite et il va créer tout simplement notre fichier Pinterest clone dev au niveau du dossier var. Donc, si je refais un ls de var, on peut voir maintenant qu'on a un fichier Pinterest clone dev. Je peux utiliser cette commande-là afin de mieux vous montrer cela. Et on voit que dans le dossier var, on a bel et bien ce fichier. De la même manière, si on fait drop, il va supprimer ce fichier. Rappelez-vous, il faut rajouter -- force. Et là maintenant, on n'aura plus notre base de données au niveau du dossier var. On aurait pu donc dire qu'on va mettre ceci au niveau de var data. Mais là, vous aurez droit à une erreur et puis je vais l'expliquer. Si vous voulez mettre votre base de données dans un dossier, il faut que ce dossier soit créé au préalable. Donc là, au niveau de var, on n'a pas de dossier data, donc ça ne marche pas. Mais si je crée le dossier data au préalable, il n'y aura plus de problème. Il pourra créer notre fichier. Et vous voyez maintenant, ça marche sans problème. On a notre base de données qui se trouve dans var data. Et de la même manière, je peux faire un drop et ceci sera supprimé. Donc moi, je vais supprimer le dossier data. Les bases de données SQLite sont généralement intéressantes si vous avez de petits projets. Ce n'est pas quelque chose qu'on utilise pour des projets de grande envergure parce qu'avoir la base de données dans un unique fichier, ce n'est pas ce qu'il y a de plus optimal. Mais si vous avez votre petit site personnel, un site pour votre association, quelque chose d'assez minimal, vous pouvez sans problème utiliser SQLite. Également dans le monde de l'Internet des objets, donc pour les équipements qui n'ont pas vraiment assez de mémoire, vous allez voir qu'on aime utiliser SQLite comme système de gestion de base de données. Vous pourrez en apprendre davantage en lisant la documentation de SQLite.